Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîte pour Marvel Champions, le JCE. On en est à la deuxième vidéo sur 4 consacrée à la boîte Sinistre Motivation. Et aujourd'hui on va voir le contenu du deck préconstruit de Ghost Spider, un deck protection. La première carte, c'est Silk, Cindy Moon, un allié 2-1-1-2, trait Web Warrior. Réponse, après avoir joué Silk de votre main, si vous contrôlez une autre carte Web Warrior, cherchez une traîtrise dans le deck rencontre et défaussez-la. Mélangez le deck rencontre. Bon, 2-1-1-2 plus un effet, c'est correct. Le trait Web Warrior, ce qui fait qu'elle sera plus facile à jouer dans le deck d'un héros Web Warrior, par exemple Ghost Spider. Et on va donc défausser une carte rencontre avant de la piocher du deck rencontre. Alors, les meilleures cibles, ça va être l'ombre du passé, une carte qu'on n'aime jamais voir, surtout en solo, surtout pour certains héros. Alors, les Web Warriors de mémoire sont pas ceux qui ont les pires 7 Némésis, mais bon, c'est toujours bien de se débarrasser de l'ombre du passé. Avancer, en solo, c'est une carte qui est quand même bien pénible. Et encore plus la version du standard 2 qui dit le méchant manigance avec +1. Voilà. Évidemment, la carte, on peut réduire son coût de 1 avec exercice de cohésion d'équipe. Et en plus, si on joue la toile de la vie et du destin, eh bien, donc on la met en jeu, on utilise son effet, alors on la met en jeu, pardon, on la joue depuis sa main, on utilise sa réponse, on fait un petit ping, face du méchant, on défend avec, elle quitte le jeu, et toile de la vie et du destin, on pioche une carte. Donc, elle est vraiment, si on spécialise son deck en allié Web Warrior, elle est pas chère, elle a un bon effet, on pioche quand elle quitte le jeu, c'est une très bonne carte. Alors bien sûr, il faut avoir une autre carte Web Warrior, donc on ne la met que dans un deck Web Warrior, ou en tout cas un deck dans lequel il y a plusieurs cartes Web Warrior, mais si on joue un héros Web Warrior en protection, il n'y a aucune raison de ne pas la mettre. La carte suivante, c'est Spider-Man Miles Morales, un allié 4-1-2-3, trait Web Warrior. Réponse, après avoir joué Spider-Man de votre main, si vous contrôlez au moins 3 cartes Web Warrior, sonnez et désorientez un ennemi. Alors, ces stats, 4-1-2-3, ça va pour de l'attaque en tout cas, donc il va attaquer 2 fois puis défendre, ou attaquer 3 fois, ou attaquer plein de fois grâce à équipe médicale. Alors il faut quand même contrôler, pour sa réponse, il faut contrôler au moins 3 cartes Web Warrior. Ça peut être les héros, il y a 4 héros qui ont le trait Web Warrior actuellement. Donc, si vous jouez un de ces 4 héros, en basique, il y a pas mal d'alliés Web Warrior, il y a des alliés protection, et il y a aussi en soutien la toile de la vie et du destin, dont je parlerai en détail tout à l'heure. Donc 3, c'est pas dur à atteindre si vous voulez faire un deck à forte thématique Web Warrior. Sonner et désorienter un ennemi, ça veut dire qu'on s'affranchit de 2 activations, une quand on est en forme de héros, une quand on est en forme d'alter ego, à moins que l'ennemi soit robuste. Et si on joue en standard 2, voilà, on a un permanent, le méchant, non pardon, pas robuste, solide. Alors, si le méchant est robuste, on peut pas le sonner, on peut pas le désorienter, donc l'effet de Miles Morales doit cibler un sbire. Mais en plus, si le méchant est solide, par exemple à cause de ça, on lui met une carte état sonnée, une carte état désorientée, et ça ne lui fait rien pour le moment. Mais si on joue en standard 1 ou expert 1, c'est toujours intéressant. Bon, le truc c'est que quand même, il est assez cher à jouer. Il coûte cher à jouer.
Et là aussi, il faut bien l'avoir joué depuis la main. On peut pas le faire entrer en jeu d'une autre manière et bénéficier de sa réponse. À noter qu'il y a une carte en équipe qui nécessite d'avoir Gwen Stacy et Miles Morales. Donc par exemple, comme c'est le cas dans le deck préconstruit, jouer Gwen Stacy, Ghost Spider, et avoir l'allié en jeu, et être sous forme d'alter ego. Mais ça, j'y reviendrai plus tard pour cette carte-là. La carte suivante, Spider UK. Billy Braddock. Braddock, je me demande... Il faudrait que je vérifie, genre c'est pas le nom d'un personnage dans comment ça s'appelle déjà, dans MacGyver. Bon, je vérifierai plus tard si j'y pense. Donc un allié, 3, 1, 2, 5, 2 dégâts consécutifs quand il attaque, trait Web Warrior, interruption, quand Spider UK défend contre une attaque, inflige à l'ennemi attaquant un nombre de dégâts égal au nombre de cartes Web Warrior que vous contrôlez. Donc c'est un allié qui est fait pour défendre. Alors, le nombre de cartes Web Warrior qu'on contrôle. Donc on avait dit à tout ça, je vais me restreindre à ce qu'on peut avoir dans un deck qui joue protection. Voilà, donc on peut avoir son héros, mais il y a 4 héros possibles. Et puis... alors les alliés, -1, vu que beaucoup sont des doublons des héros, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, toile du destin 8, 9, 10, 11, 12, il y a quand même, si je me suis pas planté dans mes calculs. Alors, les alliés, on va pas pouvoir tous les avoir en jeu simultanément, vu qu'on a une limite de 3, mais on peut se faire un deck protection avec 12 cartes qui ont le trait Web Warrior. Voilà. Et donc en avoir à tout moment plusieurs en jeu. Et simultanément, le héros, la toile de la vie du destin, 3 alliés qui ont le trait Web Warrior, et je crois que c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Donc on peut avoir 5 cartes avec le trait Web Warrior. Et donc quand il défend, il inflige 5 dégâts. Et point important, c'est une interruption. C'est pas une réponse. Donc mettons le méchant attaque, je déclare, je défends avec Spider UK. Enfin plutôt le sbire. Prenons l'exemple du sbire. C'est plus logique. Un sbire m'attaque, je déclare, je défends avec Spider UK, je l'incline pour défendre. Immédiatement, j'inflige les dégâts au sbire attaquant, et s'il est vaincu, il est vaincu. Alors s'il n'est pas vaincu, il résout son attaque, et Spider UK est blessé, mais on a quand même un allié qui a des chances non seulement de défendre l'attaque, mais en plus de tuer l'attaquant. Je l'ai mentionné pour plusieurs alliés au fil des vidéos. Défendre avec un allié, en général on fait avec son dernier point de vie pour encaisser tous les dégâts du méchant, mais défendre de façon répétée avec un allié c'est rarement intéressant, parce que ça bouffe les points de vie de l'allié, et voilà, on n'a généralement rien à y gagner, tandis que là, on a une très bonne source de dégâts. Alors contre qui on va défendre? Je vais encore citer le meilleur exemple, c'est MODOK. MODOK, il est 2-2-8. Donc il inflige 2. Et il riposte 2. Il inflige 2 à chaque fois. Avec 8 points de vie, généralement, faut l'attaquer 2 fois. Ça veut dire qu'on se prend la riposte de 2 la première fois, et quand on l'achève, on n'a pas de riposte. Mais, avec... que je le retrouve... Avec Spider UK, on inflige des dégâts à MODOK sans se prendre sa riposte. Spider UK va quand même se prendre les 2 dégâts de MODOK, mais encore une fois, héros, toile de la vie et du destin, 2 alliés Web Warrior, dont Spider UK, et ça fait 4 dégâts, donc on défend une fois contre MODOK, il se prend 4 dégâts, Spider UK se prend 2 dégâts,
On défend une deuxième fois contre MODOK, il se prend 4 dégâts, il est vaincu, et voilà. C'est réglé. Et bien évidemment, Spider-Yuke, comme il a de la valeur, on le garde sur table le plus longtemps possible grâce à l'équipe médicale. Et je viens de me faire la réflexion. On pourrait faire un deck un peu trucoïde, comme disent les autres, nos amis belges. Avec cette carte-là, j'essaierai de faire une liste à la fin de l'enregistrement de cette vidéo, et je la testerai, et si c'est amusant, je ferai une vidéo dessus. Toujours est-il, donc Spider-Yuke, très bon allié, pareil, vous jouez un héros Web Warrior en protection, vous le mettez. Même rien que lui, il va être intéressant, et si en plus vous construisez un minimum autour, ça peut être vraiment très intéressant. Et ça sera encore meilleur quand on aura de bonnes améliorations pour allier en protection. Carte suivante. Voilà. Bon de côté. Un événement qui coûte 1, qui a le trait défense. Interruption de héros. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez 2 de ces dégâts. Si vous avez utilisé une ressource énergie pour payer cette carte, retirez 2 menaces de la manigance principale. Alors ça rappelle le pas de côté, qui a le même coût, qui prévenait un dégât de plus, mais qui infligeait un dégât au lieu de retirer 2 menaces. Retirer 2 menaces de la manigance principale, c'est toujours intéressant, surtout que protection, il y a des solutions en protection, mais c'est pas aussi efficace en contre que la justice. Pour payer cette ressource énergie, on a bien évidemment Nerf d'acier, qui va payer l'événement avec la bonne ressource, et comme la carte a le trait défense, temps de chargement. Oui, donc je disais, vu que la carte a le trait défense, on pense à aussi fluide que l'eau, l'amélioration qui dit, après avoir joué une carte défense, infliger un dégât à l'ennemi attaquant. Donc, bon de côté, ça peut être très intéressant dans un deck passif-agressif si vous avez un héros qui est pas très bon en contre. Voilà. Bon, plantage Firefox. Je crois que j'avais tout dit sur la carte précédente. Carte suivante, rendre l'appareil à un événement qui coûte 0, trait attaque, action de héros attaque, défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce que vous défaussiez une traîtrise. Révélez cette traîtrise, infligez 5 dégâts aux méchants. Carte quand même très particulière. Donc, c'est une attaque, évidemment si on est sonné, on peut pas la résoudre. Voilà, donc par contre si on est sonné, on peut jouer ça pour 0, on fait sauter le sonné et ensuite on peut attaquer, certes, mais sinon... Donc on va meuler le deck de rencontre jusqu'à ce qu'on défausse une carte traîtrise, on la révèle et donc on la résout, et tout ça pour infliger 5 dégâts aux méchants. Alors, 5 dégâts pour 0, c'est très bon, mais on ne sait pas ce qu'on va révéler comme traîtrise, et donc ce qu'on va s'infliger. Par contre, le coup de la carte, c'est de révéler la traîtrise, pas forcément de l'appliquer. Donc cette carte-là s'incite à se demander qu'est-ce qu'il existe pour annuler les effets révélés. On a par exemple Rester derrière moi, interruption de héros, quand une carte traîtrise est révélée du deck rencontre, annuler ses effets une fois révélés, le méchant vous attaque à la place. Donc la combinaison des 2 cartes, plus exactement, vous avez les 2 cartes en main. Vous jouez rendre l'appareil, vous défaussez jusqu'à avoir une traîtrise, vous la révélez. Si elle est assez indolore, ok, vous l'appliquez et vous infligez 5 dégâts au méchant. Si elle vous gêne, vous jouez Rester derrière moi, vous annulez les effets une fois révélés, et seulement ça. Par exemple, vous n'annulez pas le renfort, vous n'annulez pas l'incitation, par exemple. Voilà. Et le méchant vous attaque.
Donc, le méchant vous attaquait, mais vous lui avez fait 5 dégâts. Ouais. Je ne suis pas fan, et je l'ai jamais joué. Bon, comme autre exemple, on a le coup de poing acrobatique, voilà. Annuler les effets une fois révélés et infliger des dégâts aux méchants. Et puis on a encore de meilleures cartes d'annulation. Je crois par exemple... voilà, la distorsion de la réalité de la sorcière rouge. On annule la carte, voilà. Mais du coup, rendre l'appareil, je trouve que ça fait beaucoup... c'est trop circonstanciel. Carte suivante, ce qui ne me tue pas. Un événement protection qui coûte 2. Exigence, une ressource physique, donc il faut payer avec au moins une ressource physique. Action de héros, soignez 2 dégâts de votre héros, redressez votre héros. Le soin est dans le coup. Si vous ne pouvez pas vous soigner de 2, parce que vous êtes à votre maximum ou à votre maximum moins 1, ou parce qu'un effet vous interdit de vous soigner, vous ne pouvez pas jouer cette carte. Mais à partir du moment où vous pouvez vous soigner de 2, vous la jouez, vous vous redressez. Alors les effets de redressement d'un héros ou d'un personnage, il y en a un petit nombre, mais on voit qu'il y en a quand même beaucoup, c'est dans le set du héros en lui-même. Les meilleurs, la meilleure je pense que c'est toujours sur ses gardes, hein. Ça nécessite le trait aérien, et sortir de la menace. Voilà, bon. Alors pour quel personnage ça va être intéressant ? Le premier qui me vient en tête, et puis dans l'ordre chronologique, c'est Miss Hulk. Pourquoi ? Parce que dans son set de héros, elle a 2 copies de rage contrôlée. Action de héros, inclinez rage contrôlée et subissez un dégât, piochez une carte. Donc rage contrôlée, vous vous blessez pour piocher. Et puis avec ce qui ne me tue pas, vous vous soignez de vos 2 pioches de ce tour et vous vous redressez. Voilà. On a Hulk. Alors Hulk déjà, il a intérêt à ne pas repasser en alter ego. Donc il va rarement se soigner en utilisant sa récupération. Il va finir par petit à petit être beaucoup blessé, même si vous choisissez de défendre à chaque fois. Donc le soin l'intéressera et le redressement va toujours être intéressant, notamment si vous défendez tout le temps. Le méchant attaque, vous défendez pour limiter les dégâts que vous prenez. À votre tour, vous êtes incliné, donc vous pouvez pas faire d'attaque basique, sauf si vous redressez avant. On a Venom. Pourquoi ? Parce que Venom, il va s'infliger un dégât pour générer une ressource libre, une fois par phase, donc potentiellement 2 fois par round. Et donc voilà, il se blesse de 2 au total pour générer 2 ressources. Et pour 2 ressources, il va se soigner de 2 et se redresser. Alors c'est sûr que si vous faites le bilan mathématique de l'ensemble, c'est une fois par round il se redresse. Ouais. C'est moins impressionnant que son événement de redressement, mais c'est toujours intéressant. Alors Spider-Ham. Spider-Ham, que j'ai pas encore joué, que j'ai à peine regardé, lui ce qui se passe c'est que chaque fois qu'il a subi des dégâts, il se prend un jeton cartoon, et les jetons cartoon fournissent des ressources et vont interagir avec certaines de ces cartes. Donc on veut beaucoup de jetons, du coup il faut qu'on se fasse blesser, enfin qu'on subisse des dégâts fréquemment, mais pour subir des dégâts fréquemment, il faut qu'on en subisse peu à chaque fois, ou qu'on se soigne de temps en temps. Et pour finir... Captain America. Ah oui, Captain America, c'est pas tant qu'il a intérêt à se soigner, mais c'est plutôt le point intéressant avec lui, c'est qu'il a en double le sérum de super soldat qui fournit des ressources physiques. Donc la ressource dont vous avez besoin pour jouer la carte, elle est fournie par le sérum du super soldat qui reste en jeu. Au passage, la carte a une ressource physique, ce qui est toujours intéressant pour Hulk parce que certaines cartes de son set nécessitent ou incitent en tout cas à payer avec des ressources physiques. Alors à noter, j'ai essayé plusieurs decks qui incluaient ce qui ne me tue pas,
Et au final, j'ai pas été trop convaincu. C'est comme pour la carte réexploitée, dont j'avais parlé dans ma vidéo de deck Hulk. Au final, je me suis rendu compte que les effets de redressement, enfin ces deux cartes qui servent à redresser le héros et à avoir un autre effet, le soin ici et le boost pour exploiter, c'est très bon avec des héros qui sont déjà très bons. Mais avec des héros qui sont un peu lents, ça ralentit. C'est un côté un petit peu démultiplicateur, quoi. Ça va être fort. Comment dire ? Par exemple, Captain America. Il a une carte qui booste son contre, donc il a un contre qui passe à 3, avec ce qui ne me tue pas. Enfin, il fait passer son contre à 3, il contre une première fois, avec ce qui ne me tue pas, il se redresse, il peut contre à 3, mais il a... je fais renverser mon verre, mais il a déjà un effet de redressement. Donc voilà, au final, cette carte-là, c'est très bon, avec les héros qui sont déjà très bons, mais qui arrivaient déjà à s'en sortir sans cette carte-là. Donc, faudra que je creuse, mais c'est bien sur le papier, mais en test, j'ai pas été enthousiasmé. La carte suivante, Spider-Man Hobie Brown. Un allié 3-2-1-3, 2 dégâts consécutifs pour le contre, très Web Warrior. Jouez cette carte uniquement si vous contrôlez une carte Web Warrior. Interruption, quand Spider-Man quitte le jeu, défaussez les 3/4 du dessus du deck rencontre, infligez au méchant un nombre de dégâts égal au nombre d'icônes de boost, ainsi défaussé. Alors, un allié Web Warrior, donc évidemment, on va d'abord le considérer dans un deck avec un héros Web Warrior, donc on peut réduire son coût à 2. Il va pouvoir une ou deux fois contrer de 2, c'est son principal intérêt avec ses stats, et quand il quitte le jeu, défausser 3/4 du dessus deck rencontre, inflige autant de dégâts que les icônes de boost, on peut tabler sur 6, donc quand il quitte le jeu, il inflige 6 dégâts. Il vous aide à contrer une ou deux fois, puis il fait l'équivalent d'un uppercut, d'un gros uppercut dans le méchant. C'est bien, surtout si dans votre deck vous avez déjà... Ah non, c'est pas cette carte-là. La carte, la toile de la vie et du destin qui vous donne déjà une récompense quand un Web Warrior quitte le jeu. Donc, un autre allié Web Warrior qui peut être intéressant dans un deck qui cherche à mettre en jeu des alliés Web Warrior, les faire quitter, enfin, qui essaie d'en mettre en jeu plein, qui les laisse quitter le jeu, ça fait piocher les cartes, on en rejoue. Alors moi, je le joue rarement parce que c'est bien beau d'avoir la capacité de faire 6 dégâts, ou même potentiellement beaucoup plus, mais comment dire, il suffit que le méchant à ce moment-là il ait un état tenace et tout ce qu'on fait c'est faire sauter l'état tenace. Donc l'effet est bon, mais cet allié-là est loin d'être prioritaire par rapport aux autres alliés Web Warrior. La carte suivante, c'est dans le Spider-Verse, un événement qui coûte 2, un max par deck, action de héros, inclinez une carte Web Warrior que vous contrôlez, cherche un allié Web Warrior dans votre pile de défausse et mettez-le en jeu. Choisissez ensuite un joueur, ce dernier peut dépenser 3 ressources de n'importe quel type pour reproduire cette capacité. Du coup, ça vous permet de mettre en jeu un allié Web Warrior. Alors, encore une fois, déjà il faut incliner une carte Web Warrior, on a fait le compte, il y en a un certain nombre, sont surtout des alliés, ça sera probablement aussi le cas de votre héros. Pour aller chercher dans votre défausse un allié Web Warrior.
Et quel allié concrètement? Alors pour moi le meilleur choix c'est le Spider-Man Peter Parker. Voilà, un allié 3-2-2-3, très Web Warrior, exigence, une ressource énergie, une ressource mentale, une ressource physique. Réponse, après que Spider-Man a attaqué ou contré, choisissez un autre personnage Web Warrior, redressez le personnage choisi. Donc cet allié, il a de bonnes stats, 3-2-2-3, par contre il est un peu pénible à payer. Moi j'ai vu ça dans mes parties de test de cet après-midi. Je l'avais dans ma main, je voulais le jouer, j'avais pas les bonnes ressources et je ne pouvais pas le jouer. Donc le mettre en jeu sans avoir à payer les bons types de ressources, c'est toujours intéressant. Autre chose intéressante, une fois qu'il arrive en jeu, vous l'utilisez pour contrer ou attaquer, et vous redressez le personnage Web Warrior que vous avez incliné pour le mettre en jeu. Autre bonne cible, Spider-Man Pavitre Prabhakar, c'est un peu flou et un peu petit. Un allié 3-1-1-3, très Web Warrior, réponse, après que Spider-Man est entré en jeu, retirez une menace d'une manigance pour chaque carte Web Warrior que vous contrôlez, Spider-Man inclus. Encore une fois, si vous faites on va dire du spam d'alliés Web Warrior, quand il entre en jeu, vous avez 4 voire 5 cartes Web Warrior, donc le simple fait de le mettre en jeu peut déjouer une manigance annexe. Donc très intéressant. Également l'allié Ghost Spider, 3-1-2-3, quand elle quitte le jeu... Voilà. Quand elle quitte le jeu, cherchez un événement spécifique à votre identité dans votre deck et ajoutez-le à votre main. Donc là, c'est pas tellement qu'on l'a fait entrer en jeu pour son effet de jeu, mais on l'a fait entrer en jeu pour que plus tard elle quitte le jeu et qu'on ait son effet de quand elle quitte le jeu. Alors, point à noter, la carte, vous payez 2 et vous inclinez une carte Web Warrior pour mettre en jeu un allié qui peut coûter plus cher, et cette carte-là, vous pouvez la payer avec le poids en chacun de nous. Donc une seule carte pour payer l'événement. Et aussi, voilà, une fois que vous êtes allé chercher un allié Web Warrior, vous choisissez un joueur, et il n'y a pas marqué un autre, donc ça peut être vous, et il peut dépenser 3 ressources pour reproduire la capacité. Et tel que c'est formulé, vu qu'il n'y a pas de limite, tant qu'on peut payer, on peut le faire. Donc, vous payez 2 pour mettre en jeu un allié, puis vous choisissez, vous payez 3, vous mettez en jeu un deuxième allié, puis vous choisissez, vous payez 3, vous mettez en jeu un troisième allié, et voilà. Alors par contre ça vous coûtez cher, à moins de jouer en commandement et d'avoir faire front commun. Voilà, à partir du moment où vous avez 3 alliés, et cette carte, rien que cette carte, vous suffit à payer une nouvelle utilisation dans le Spider-Verse. Bon. Mais si on joue Web Warrior, pour le moment on est plus incité à jouer protection ou justice. Moins commandement. Voilà, carte suivante. Amour naissant, un événement qui coûte 1, en équipe Gwen Stacy et Miles Morales, un max par deck. Action d'alter ego, soigner Gwen Stacy et Miles Morales de 3 dégâts chacun. C'est une carte en équipe, donc je vais voir ce que ça donne pour chaque héros. Dans un deck Ghost Spider, alors il faut aller en alter ego, et en alter ego, elle a un effet intéressant, c'est de remélanger le biais pour le multivers dans son deck. Encore une fois, je le disais dans ma dernière vidéo, pendant l'essentiel de la partie, cette carte-là sera une ressource double. Ou alors elle redresse George Stacy, qu'elle peut ensuite utiliser pour lui attribuer une carte événement qui ne pourra pas être jouée avant la fin du tour.
Et si vous jouez Gwen Stacy comme héros, ça veut dire que l'allié, si c'est en équipe entre le héros et l'allié c'est Spider-Man Miles Morales dont je parlais tout à l'heure. Bon, il a 2 d'attaque, donc on peut le maintenir il a 2 d'attaque, donc c'est pas mal, on peut vouloir le maintenir en jeu, mais c'est pas non plus fantastique. Son effet, c'est une réponse après l'avoir joué, donc on va plutôt vouloir le faire on va plutôt vouloir le jouer, on va le laisser quitter le jeu, puis le rejouer, quitter le jeu, etc., etc. En plus de ça, la carte, elle soigne de 3 dégâts. Spider-Man a 3 points de vie. Donc, à moins qu'il y ait un effet pour booster ses points de vie, mais en solo protection, il n'y a pas grand chose de très intéressant, on va le soigner de 2. Donc, cette carte-là, ça sera soigner Gwen Stacy de 3 et Miles Morales de 2. C'est pas très intéressant. Si maintenant, vous jouez un deck Miles Morales. Alors, Miles Morales en alter ego, après de passer en alter ego, on mélange dans son deck une carte de son set, depuis la pile de défausse. Un peu comme War Machine. C'est très intéressant. Il a une bonne récupération. Il a peu de points de vie. Et on le verra dans la vidéo de lundi prochain. Mais il a un événement en 2 exemplaires qui lui permet de changer de forme. Donc Miles Morales, il peut facilement aller en alter ego, puis revenir en héros, sans laisser de temps aux méchants de manigancer. Donc lui, il a intérêt à aller en alter ego, il peut facilement aller en alter ego. Ok. Et du coup, son allié Ghost Spider, j'en parlais tout à l'heure, elle a un effet quand elle quitte le jeu. Donc pareil, on cherche pas à la maintenir en jeu, même si elle a 2 d'attaque. 2 d'attaque, c'est bien, mais pas génial. Enfin, c'est pas sensationnel. Il y a bien mieux. Et on veut qu'elle quitte le jeu. Donc Miles Morales avec l'allié Ghost Spider, pas un bon... Alors l'allié qui également a 3 points de vie, donc on pourra la soigner max de 2. À moins d'avoir boosté ses points de vie avec une autre carte. Pas très intéressant. Donc au final, la seule combinaison, c'est quand on joue en duo. Le joueur A joue Gwen Stacy, le joueur B joue Miles Morales, et il faut que les 2 joueurs soient en alter ego simultanément pour jouer la carte. Moi, je trouve que l'intérêt du duo par rapport au solo dans ce jeu, c'est qu'on va, même si on aime, si on veut faire du flip-flap avec les 2 decks, on va le faire en décalé. A est en héros, pendant que B est en alter ego, et vice-versa. Comme ça, pendant une phase du méchant, tant qu'on pioche pas une carte traîtrise qui fait manigancer le méchant ne manigance qu'une fois, et on a un meilleur contrôle de la menace. Là, cette carte nécessite que les 2 soient en alter ego au même moment. Donc c'est risqué. Mais comme je l'ai dit, Miles Morales, il peut passer en alter ego et repasser en héros dans le même tour. Donc éventuellement, un exemplaire dans le deck de chaque joueur, et à un moment donné, le joueur de Miles Morales... à un moment donné, un des 2 joueurs dit « je peux nous soigner tous les 2 ». Normalement, dans les JCE, on n'est pas censé dire ce qu'on a en main, mais simplement ce qu'on peut faire, ce qu'on veut faire, voilà, donner juste des indices. Donc un des 2 joueurs dit « ça m'arrangerait de nous soigner tous les 2 », et le joueur de Miles Morales indique si oui ou non il peut faire un saut en alter ego avant de retourner en héros. Et puis... Ensuite, avec la possibilité de requérir des actions, par exemple, Miles Morales passe en alter ego, il joue Amour Naissant, le joueur de Gwen Stacy joue Amour Naissant,
Miles Morales repasse en héros, et chacun des 2 héros était soigné de 6. Ouais. Ouais. Ça se joue, mais c'est pas fantastique. Ah oui, quand je disais l'augmentation des points de vie, voilà, si un joueur autour de la table joue commandement, il peut jouer entraînement en équipe chez chacun des 2 joueurs qui jouent Miles Morales et Gwen Stacy. Toile de la vie et du destin, un soutien qui coûte 3, qui est unique, trait lieu et web warrior. Pour le moment, c'est la seule carte non alliée qui a le trait web warrior. Si votre identité a le trait web warrior, ignorez le coût en ressources de cette carte, très bien. Réponse, après qu'un allié web warrior a quitté le jeu, choisissez un joueur, ce joueur pioche une carte. Alors déjà, cette carte-là, et comme quasiment toutes les cartes web warrior, c'est fait pour être joué dans un deck web warrior, donc cette carte-là, normalement, quand vous la jouez, elle est gratuite. Sauf si vous êtes en alter ego quand vous la jouez. Voilà. Et les alliés web warrior, il y en a un certain nombre. Justice basique ou protection. Si vous jouez dans un deck web warrior, vous avez exercice de cohésion d'équipe pour en réduire le coût. Et cette carte-là vous incite à faire un deck avec beaucoup d'alliés. Voilà, mettons que vous jouez en protection, vous avez le droit à tous ces alliés, moins celui qui correspond à votre identité. Vous avez le droit aux 4 alliés protection, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à la louche. Vous pouvez vous faire un deck dans lequel une carte sur 4 est un allié. Dès que vous avez un allié, vous le jouez. Dès que le méchant vous attaque, vous défendez avec un allié qui n'a plus qu'un point de vie, il quitte le jeu, vous piochez une carte, et comme ça vous faites un deck qui tourne très vite. Voilà. Vous jouez un deck Web Warrior avec, je sais pas, à partir de 4 alliés, 5 alliés, peut-être vous mettez cette carte-là. À noter que vous pouvez faire piocher n'importe qui si vous jouez en multijoueur. Et, vu que la carte a le trait Web Warrior, c'est intéressant pour toutes les cartes qui disent que j'en retrouve une vite fait. Voilà, jouez cette carte uniquement si vous contrôlez une carte Web Warrior. Ça, c'est une carte Web Warrior. Et d'ailleurs, vous pouvez utiliser cette carte-là pour être sûr d'avoir en permanence une carte avec le trait Web Warrior en jeu. À noter, si vous jouez commandement, vous pouvez mettre 3 copies de réponse immédiate. Vous avez vos alliés dont certains ont 3 points de vie, 4 points de vie, 2 points de vie, enfin voilà, vous pouvez vous jouez un allié, vous l'utilisez au maximum, il quitte le jeu, vous piochez une carte, alors il quitte le jeu suite à des dégâts, du coup il est vaincu, vous défaussez réponse immédiate, vous le mettez en jeu avec un dégât, et puis vous l'utilisez, round suivant, vous jouez réponse immédiate, vous utilisez l'allié, il est vaincu, vous le remettez en jeu, et à chaque fois, la toile de la vie et du destin, voilà, vous piochez une carte de plus. Plan B, une amélioration qui coûte 1, très tactique, jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, un max par joueur, action de héros, inclinez plan B et défaussez une carte prise au hasard dans votre main, infligez 2 dégâts à un ennemi. Alors quelqu'un dans les commentaires dit que c'est un peu la version basique de Jarnbjorn, qui permet, en dépensant 1, d'infliger 2 dégâts à un ennemi, mais après que votre héros a attaqué. Et la carte est restreinte. Ok. Là, c'est basique. En plus, on peut en mettre 3 dans son deck et jouer les exemplaires chez 3 joueurs différents. Le truc, c'est qu'il faut défausser une carte prise de sa main au hasard. Mais, vous pouvez le faire au moment où il ne vous reste plus qu'une carte en main. Dans ce cas-là, pendant votre tour, vous choisissez ce que vous jouez et ce que vous gardez en main. Et vous défaussez une carte que vous ne pouviez ou ne vouliez pas jouer de toute façon. Ça fait 2 dégâts, ça peut tuer les plus petits sbires, ça fait sauter les états tenaces, voilà.
L'effet est intéressant, et c'est particulièrement intéressant dans un deck Hulk, vu que Hulk a une petite taille de main, à moins d'avoir constitué un deck... Enfin, comment dire, Hulk a une petite taille de main, donc il va assez fréquemment, il va lui rester une carte qu'il devra défausser de toute façon à la fin de son tour. Donc cette carte-là, plutôt que de la défausser, on l'utilise pour les dégâts. Et voilà, bon, j'ai fini le pack, alors je vais pas faire de bilan à part... Ouais, je vais pas faire de bilan. Je vais aller m'atteler à la conception de mon deck trucoïde auquel j'ai pensé tout à l'heure. Et je m'arrête là. Du coup, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à appuyer sur le pouce, à mettre un commentaire, ou les deux. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.